Yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, ça va être pas mal de talk et en deuxième partie, je vais vous montrer un peu des stats et vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, dans cette vidéo, on va parler essentiellement d'une seule chose, c'est comment réussir son site, comment vendre quand on est débutant, quand on commence vraiment l'e-commerce. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse principalement aux débutants, mais en soi, même des personnes qui sont avancées font ces erreurs-là aujourd'hui. On va parler de plusieurs axes qui vous permettent et qui me permettent à moi aussi, en fait, aujourd'hui, de vendre, de convertir, d'avoir un site propre qui donne confiance à mes clients, que ce soit des prospects chauds ou des prospects froids. Et aujourd'hui, en fait, appuyer sur ces axes me permet tout simplement de vendre, même quand je n'ai pas de visite ou alors très peu de visites sur mes sites. Donc ça peut être sur des marchés où le CPC va être super élevé, exemple les US selon les niches c'est plus ou moins élevé, mais aussi du coup quand vous lancez vos campagnes, quand vous êtes en phase du coup d'apprentissage de votre campagne, appuyer sur ces axes c'est ce qui va faire en fait que vous allez convertir. Donc ces axes là en fait c'est ceux que j'ai appliqués sur 2 sites récemment et je vous montrerai les statistiques en deuxième partie de la vidéo pour vous faire un petit récap en gros. Il y a un site qui est vraiment axé Q4 où normalement le panier moyen il est entre 50 et 60 dollars. Mais en réalité, dessus, je vends que des produits à 20 dollars, donc va savoir pourquoi. Mais c'est pas tant un souci que ça parce que je fais beaucoup de marge dessus. Et un autre site où j'étais en perte du coup de 2000 dollars. Et le fait de réappuyer sur ces axes-là m'a permis en fait de inverser la tendance. Et aujourd'hui, je suis seulement en perte de 300 dollars. Et d'ici quelques semaines, je serai en bénéfice, sachant que sur cette boutique-là, je fais du x5 sur les produits. Donc vraiment une marge plutôt élevée. Le premier axe, ça va être vraiment le branding, tout ce qui va être palette de couleurs et la cohérence de votre site. La règle du 60-30-10, je sais pas si vous la connaissez. Donc 60% de couleurs dominantes, donc en général, c'est le fond de votre site, c'est soit blanc, soit noir, mais on vaut mieux privilégier du blanc. Ensuite, 30% de couleurs secondaires, donc la couleur secondaire, elle va être principalement utilisée pour tout ce qui va être CTA, c'est ce qui va permettre en fait à vos CTA de se démarquer sur votre page. Donc pour ce 10% là, on va utiliser un dégradé de votre couleur secondaire. Donc imaginons que votre couleur secondaire c'est du bleu marine. Et à ce moment là, on va utiliser un bleu qui va être plutôt clair. Alors ça dépend, on peut utiliser soit un dégradé de cette couleur là, soit sinon une couleur qui se marie bien, exemple du jaune, du vert, etc. Sur votre site en fait vous devez pas avoir trop de couleurs qui se mélangent parce que visuellement en fait c'est très impactant. Et surtout n'oubliez pas que chaque couleur a un effet sur votre cerveau. Le bleu ça peut être apaisant, le rouge c'est vraiment tout ce qui va être urgence. Donc derrière chaque couleur il y a sa psychologie. Et par exemple sur des boutiques d'enfants avec des jouets on peut utiliser du bleu parce que c'est des couleurs qui sont plutôt calmes, apaisantes. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va avoir tout ce qui est le copywriting. Donc là, c'est tout ce que vous allez utiliser en termes de texte, que ce soit les titres produits, les variantes des produits, les titres des variantes, etc. Votre description, les caractéristiques, la façon dont vous écrivez, le ton que vous donnez à votre site, jusqu'aux fautes d'orthographe. Des sites avec des fautes d'orthographe, ça donne pas forcément envie d'acheter, ça fait pas très pro non plus. Faut savoir que c'est le point clé, le copywriting. Pourquoi ? En tout cas, si vous faites du Google Ads, vous connaissez certainement le Google Merchant Center. Il y a certains termes qu'il ne faut pas utiliser. Pourquoi ? Parce que sinon vos produits ne sont pas validés, ils vont être refusés. Et souvent, vous allez chercher la petite bête au mauvais endroit quand vous faites des vérifications de Google Merchant Center. Vous allez penser que c'est dans vos politiques ou autres, alors qu'en fait, vous utilisez des termes dans les descriptions de vos produits qui font des allusions marketing trop fortes par rapport aux réglementations qui sont mises en application par Google, en fait. Et des fois, c'est tout con. Vous avez un mot à la con dans une de vos descriptions de produits, et c'est ça qui va faire que votre site il va être bloqué. Donc souvent, vous êtes suspendu pour déclaration trompeuse ou alors ce qu'on appelle une misrep, et là, vous êtes foutu. Donc c'est pour ça que c'est super important quand même, le copywriting. Et enfin, les bons paramètres dans Shopify. Il y a des paramètres aujourd'hui dans Shopify qui se sont mis. Donc vous allez dans paramètres, vous verrez paramètres général. On a une étape de confirmation après le checkout qui s'est automatiquement cochée lorsque vous créez des sites, en tout cas en Europe. Cette case-là va faire hésiter votre client. Donc votre client, il ajoute au panier, il passe à l'étape de paiement, il va rentrer ses informations, il va appuyer une fois sur le bouton procéder au paiement. Mais en fait, vu que cette étape-là est cochée, si vous la décochez pas, il va avoir une seconde page qui lui demande de revalider ces informations. Et en fait, il va avoir ce temps de réflexion, se dire, est-ce que j'en ai réellement besoin ? Ensuite, pareil, tout ce qui est personnalisation de votre tunnel. Donc, je reprends tous les points d'avant, le copywriting, le branding. C'est super important, mais c'est super important et sur votre thème et aussi sur l'après-ajout au panier, parce que votre panier, vous pouvez le personnaliser. Il y a des applications aujourd'hui qui sont gratuites qui vous permettent de le personnaliser. Et non seulement votre checkout, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez ajouter un logo, des couleurs, vous pouvez changer les textes. Et
vous devez conserver la cohérence, que ce soit de la page produit jusqu'à la page de paiement tout simplement. Parce que si vous cassez cette cohérence, imaginons entre l'étape d'ajout au panier et celle de passage au paiement, vous allez perdre la confiance que vous avez déjà instaurée entre votre site et le prospect qui est dessus, et tout simplement il va pas payer. D'ailleurs j'ai un exemple juste après que je vais vous montrer. Et enfin, pour reparler du Google Merchant Center, vous allez avoir besoin d'avoir les bonnes politiques avec les bons textes dedans, pas mettre n'importe quoi dedans non plus parce que sinon ça passera pas. Il faut que tout soit cohérent, que ce soit les pages que vous avez créées sur votre site qui sont obligatoires, et que sans ces pages là en fait vous pourrez pas passer au Google Merchant Center, c'est impossible. Les pages de politique bien remplies du coup avec les bonnes politiques à chaque fois, et la cohérence sur tout le site. Et maintenant du coup je vous propose qu'on aille regarder un peu mes stats. Et en gros, pour vous faire un petit récap de celui-là, j'avais oublié de paramétrer toute la page de paiement, et ce qui a fait que le premier jour, j'ai pas fait de vente tout simplement, mais après je fais des ventes tous les jours parce que tout le site est cohérent. Et d'ailleurs, à partir de demain, je vais rajouter énormément de personnalisation sur le site, et normalement ça devrait convertir mieux et plus surtout. On se retrouve sur mon ordinateur, je vais vous montrer un site que j'ai lancé récemment tout simplement. Alors j'en ai lancé plusieurs, mais celui-là c'est le cas typique en gros. Sur celui-là, j'ai fait quelques erreurs, je suis allé un peu vite dans la création, on va dire, et j'ai pas optimisé en fait tout ce qui était l'après-ajout au panier, donc c'est-à-dire le panier, et surtout l'étape de paiement, donc vraiment le plus important entre guillemets. J'avais encore laissé l'étape de confirmation, etc. Donc c'est pour montrer que carrément j'ai oublié le principal en fait. Donc on a généré 125,67 dollars en... ça va faire, je crois, si je dis pas de bêtises, ça fait 5 jours aujourd'hui que j'ai lancé la campagne. Donc on a généré 3 ventes et j'ai dépensé un total de 157,39 dollars. Donc pour l'instant on est en perte, mais en fait c'est toujours normal. Sur des campagnes comme ça, vous n'allez jamais en général renta au tout début, surtout avec des sites avec des paniers moyens assez faibles. Donc là je suis sur un panier moyen de 41,89, mais en réalité si on lise sur le site, on est entre 50 et 60. Donc c'est un site qui est vraiment axé Q4. Celui-là il est fait exactement pour cracher énormément d'argent pour ce Q4 là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé tout simplement ma campagne le 11, donc je vais vous montrer d'abord les ads. Donc le 11 j'ai lancé, mais va savoir pourquoi ça a rien spend du tout. Tac, donc le 12, du coup ça a bien dépensé, j'avais pas beaucoup de visites, un CPC assez élevé en soi pour cette niche là. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais pas optimisé tout ce qui était le funnel de l'après add to cart, donc une fois que le mec il a cliqué sur le bouton ajouter au panier. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le site est bien fait. Donc, les mecs, ils ajoutent au panier. Vous voyez, j'avais 7 ajouts au panier quand même, pour une journée où j'avais spend 41 dollars. Donc, j'aurais pu, en fait, faire mes ventes dès le premier jour. J'aurais pu en faire peut-être 2, 3. Donc, j'avais 3 paiements atteints. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme le panier n'était pas custom, ça n'avait aucun rapport avec la boutique. Genre, c'était pas du tout les mêmes couleurs ou la même DA. Et si vous voulez, ça n'a plus aucun sens et le tunnel n'est plus fluide parce que tout n'est pas cohérent en fait au final au niveau des informations. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait directement le soir, parce que j'ai regardé les ads que le soir et les résultats. J'ai réaligné de suite tout le panier, donc j'ai ajouté un peu de marketing, de la FOMO, etc. Et tout de suite les résultats qu'on a pu avoir, donc le lendemain, j'ai dépensé, vous voyez, 64 dollars, donc j'ai un peu overspend, mais ça c'est normal en fait. En phase d'apprentissage, votre campagne va toujours un peu overspend en fonction du budget que vous avez mis, parce que des fois le premier jour ça dépense pas, donc ça lisse un peu le budget. Donc j'ai dépensé 64, et donc du coup sur cette journée-là, on a fait ROS 0,44, et j'ai fait ma première vente tout simplement. Donc tac, c'était une petite vente à 28 dollars. Mais déjà on voit que c'est bien cohérent, et que au moins j'ai ma première conversion, qui va surtout remonter parce que j'utilise TrackBee, qui m'aide à suivre en fait toutes mes conversions, parce que j'ai déjà essayé WeTrack, j'ai eu pas mal de soucis, donc comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo d'avant, j'avais rien qui remontait du tout, c'était une horreur. Et du coup ensuite, on a continué sur cette lancée, donc j'ai laissé comme ça, j'ai rien touché d'autre. Et ensuite, deuxième vente du coup, donc c'était hier, parce qu'on est le 15, donc 77 dollars, et j'avais dépensé donc 40 dollars presque. Je vous ai dit, ça dépense toujours un peu plus, mais j'ai toujours un CPC qui est quand même assez élevé. Et aujourd'hui, si on regarde encore, donc j'ai rien dépensé parce qu'il a overspend en fait sur les derniers jours, donc il lisse mon budget sur les 5 jours entre guillemets. Et là, le CPC a vachement baissé, mais du coup, j'ai fait une vente, mais c'est pas ouf parce que j'ai pas assez de visites en fait pour aller générer plus de ventes. Mais ce qui est rassurant en fait, c'est que j'ai quand même, sur le peu de visites que j'ai eu, j'ai des ajouts au panier, étape de paiement atteint, et surtout ma conversion en plus de ça, donc ma vente.
Et c'est rassurant parce qu'en fait, sur le peu de visites, ça veut dire que mon site est très bien fait et qu'au final, il convertit. Tous ceux qui lancent des sites actuellement, ne faites pas la même erreur que moi. Moi, je suis allé beaucoup trop vite et pourtant, c'est vraiment des erreurs de débutants. J'ai laissé l'étape de confirmation. Donc en gros, quand votre prospect il arrive et qu'il ajoute le produit au panier, qu'il fait passer au paiement, et bien une fois qu'il va rentrer toutes ces informations, il va falloir encore qu'il valide 2 fois avant de pouvoir vraiment payer. Et pareil, j'avais pas mis de couleur, j'avais pas mis le logo dans l'étape de paiement, et tout simplement, ben, ça casse un peu la cohérence que vous avez dans votre site, et ça peut aussi casser cette trust, entre guillemets, que vous avez déjà créé auprès de votre client, parce qu'il a quand même ajouté votre produit au panier. Et le but, en fait, c'est de conserver la cohérence de votre site tout au long du parcours d'achat, pour éviter justement ce type de cas, comme moi. C'est vraiment le parfait exemple, et je m'en souviendrai pour les prochaines fois. Du coup, en termes de conv, je vous en parlais juste avant, moi j'utilise toujours TrackBee. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant, WeTrack, ça déconne. J'avais utilisé des boutiques qui étaient marché US, et en gros je spendais, et du coup ça remontait aucune conversion, pourtant j'avais des ventes. Et le souci en fait quand ça vous arrive, c'est que du coup vous optimisez pas votre campagne, et en gros c'est comme si vous perdez du budget littéralement, vous brûlez de l'argent en fait. Bon, ça charge pas. Mais voilà en tout cas ce petit site. Donc voici les stats du 11 au 15. Et c'est tout à fait faisable, c'est ouvert à tout le monde, surtout que le site il est en mode no-brain entre guillemets, il est exprès pour le GMC, donc en gros il n'y a pas grand chose dessus. Et vous voyez ça convertit quand même, j'ai pas rajouté de la réassurance à balle, ça manque d'énormément de choses. Je peux encore lui ajouter beaucoup d'améliorations. Mais voilà en tout cas déjà ce que ça donne. Donc je pense qu'avec un bon petit coup de pouce en termes de design, branding et réassurance marketing, on va pouvoir faire du sale au Q4, et peut-être que je vous remontrerai les chiffres d'ici là. Donc on se retrouve 2 jours après. J'ai fait quelques ajustements sur le site. Il faut savoir que du coup, la commande que j'ai eue le 15, le mec a demandé ce que je le rembourse, donc je l'ai remboursé le 16. Et parce que soi-disant il a fait la commande par erreur. Et j'ai fait une autre vente. Bon alors, il y a un truc qui est chiant par contre, c'est que je fais que des ventes sur des petits produits d'appel de merde. Donc, ce qui est quelque chose de faisable aussi sur les sites comme ça, que je n'ai pas fait là, que j'aurais pu très bien faire, c'est de coller des tags en fait à tous vos produits qui sont en dessous de 50 euros par exemple, et de les exclure de la campagne, comme ça Google ne spend que du budget sur vos produits à plus de 50 balles, et comme ça vous allez chercher plus de renta plus rapidement. Donc je pense que pour l'instant je vais laisser comme ça, et si d'ici une semaine ou deux, ça continue encore à vendre des produits pas chers comme ça entre guillemets, même si je fais beaucoup de marge dessus, faut que j'arrive à renta. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, je vous montre ce que ça donne. Bam, une vente encore. Bon, après taux de conversion, j'ai pas eu beaucoup de visites, mais une vente. Mais c'est à peu près ce que ça donne quand en fait tout votre site est cohérent. Et après, en termes d'ad spend, hier, du coup, on a spend 55 dollars. Et aujourd'hui, on est à peine à 6 dollars. Donc, je suis pas rentable normalement, parce que sur la durée du 11 au 17. Donc du 11 au 17, j'ai généré ouais, même pas 150 dollars, et j'ai dépensé 225. Donc pour l'instant ça pue un peu. Après moi c'est pas un souci de cracher encore plus au niveau du Google Ads pour tout simplement emmagasiner. Donc pour l'instant ça pue un peu. Après moi c'est pas vraiment un souci en fait de dépenser de l'argent comme ça sur GAds. Parce que dans tous les cas je récupère de la data, et comme je vous l'ai dit c'est un site Q4, donc c'est un site qui est voué à faire vraiment du sale sur toute la période octobre, novembre, décembre. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là en fait déjà je fais des ventes tous les jours. Certes c'est des petites ventes, mais quand je vais passer en ROS cible en fait ça va être méchant. Parce que pour ceux qui connaissent pas un peu comment ça marche Google, donc au début on va toujours faire en maximiser la valeur de conversion, parce que ce qui nous intéresse c'est de faire le plus d'argent possible avec le même budget donné, et au bout d'un moment on va pouvoir passer en ce qu'on appelle ROS cible. ROS c'est Return on Ad Spend, donc en gros on dit à Google je vais te donner 1 euro, donc tu vas dépenser 7 euros là, par contre je veux un rendement sur mes publicités à 300%, donc pour chaque euro que tu vas dépenser, moi je veux que tu m'en ramènes 3. Donc c'est le principe du ROAS, et quand du coup, votre GADS a beaucoup de data, sur des sites qui ont de l'ancienneté, je dirais allez, 6 mois, 1 an, ça dépend du nombre de conversions, du budget que vous avez dépensé, etc. Mais en général, le ROAS cible, quand vous le lissez sur le mois, vous atteignez toujours votre objectif.
Encore faut-il avoir le bon budget en fonction du ROS que vous avez mis. Mais par exemple, sur des sites où moi je dépense 600 euros par jour, je lui dis je veux ROS 3, et bien si je lis sur le mois, j'ai ROS 3. Voilà. Donc c'est à peu près le principe. Ok, donc je vous reprends sur mon téléphone juste. Donc j'ai fait une deuxième vente, du coup, aujourd'hui. C'était une commande à 100 $. Donc en fait, comme je vous l'expliquais, en fait, ça dépend vraiment de comment vous paramétrez votre campagne, mais même avec des boutiques, avec des produits vraiment pas chers, quoi, on peut faire du sale. Donc pas beaucoup de visites, vous voyez, 2 ajouts au panier, 2 étapes de paiement atteintes et 2 paiements. Donc taux de conversion correct. Plus de 25%. Voilà.